tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'HomeSweet TV. Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre soutien. Notre première vidéo a été extrêmement regardée. Nous avons été à la fois très surpris et ravis. Mille merci. Suggéré par l'un de nos clients cette semaine, nous avons préparé une petite vidéo simple et nous l'espérons assez claire pour les clients acquéreurs, notamment le premier achat immobilier. Se lancer sur le projet n'est pas une chose facile quand on ignore par où commencer, d'où l'intérêt de bien s'entourer et de respecter quelques étapes. 1. Le financement. Puis-je emprunter et combien? Il n'y a rien de plus frustrant pour vous et pour le vendeur de devoir renoncer à un coup de cœur parce que l'enveloppe projet n'a pas été définie dès le départ. Donc soit avec votre banque, soit avec un courtier, mais ne vous limitez jamais au seul site internet. Cette enveloppe financière vous permettra de savoir où acheter et vers quel type de bien vous pouvez vous tourner, que ce soit une maison, un appartement, plutôt T1 ou T2, ou plutôt T2 ou T3. Le prix ne sera pas le même sur une ville donnée en fonction de ses quartiers. À cette étape, afin de connaître les quartiers d'avenir, le prix moyen du mètre carré, rapprochez-vous d'un agent immobilier de votre connaissance ou en agence. Le but pour vous est probablement d'acheter un bien à un prix raisonnable par rapport au marché, j'en suis certaine. Le métier d'agent immobilier n'étant pas seulement en principe d'ouvrir des portes, il doit être en mesure de vous guider sur vos possibilités. Cela vous permettra probablement d'y voir plus clair. Point numéro 3, l'administratif. Dans le cadre de la loi Allure, si un bien vous intéresse, demandez à consulter les diagnostics et les procès-verbaux d'assemblée générale pour savoir ce que vous êtes susceptible d'acheter. Là encore, l'agent immobilier devrait pouvoir vous aider et vulgariser un peu les termes plutôt compliqués. Point numéro 4, l'offre. Réfléchissez bien. Même si une offre n'engage personne contractuellement, restez crédible, respectueux et courtois. Le vendeur a lui aussi ses projets. Cette offre est une étape importante, c'est une question qui ouvre à la négociation. Point numéro 5, la négociation justement. C'est un exercice qui peut s'avérer complexe pour les non-initiés. Toutefois, après avoir obtenu les informations relatives à votre future acquisition et étudié le marché, c'est faisable. Il est souvent plus indiqué de passer par une tierce personne qui saura trouver les arguments menant à un équilibre entre les intérêts du vendeur et de l'acquéreur. Point numéro 6, le compromis. Quelques chiffres. 10 jours de délai de rétractation, un délai de présentation de l'offre de prêt entre 30 et 45 jours, c'est préférable, et un délai de 3 mois environ avant d'obtenir les clés de votre nid. C'est un document qui peut être signé soit en agence, soit chez un notaire. Attention, un terme un peu compliqué, le séquestre, c'est une somme qui sera virée au notaire en avance de ses frais d'acte et déduite ensuite de votre prix d'achat. Nous y voilà! La signature définitive, le point numéro 7, en présence des deux parties et de 1 voire 2 notaires. C'est une date importante qui vient clôturer l'intégralité de votre projet. Globalement, toutes les informations du compromis vous sont rappelées et la somme versée sur le compte du vendeur et enfin vos clés remises. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez malgré tout des questions, vous pouvez nous trouver sur le site internet, sur la page Facebook, également sur la page YouTube et enfin Instagram. A très bientôt, merci de nous avoir suivis.